Et alors, on va se dire qu'on va commencer. Bonsoir à tous. On va attendre que les personnes arrivent un peu. J'ai une connexion très très lente. Et donc ça met du temps un peu à... J'espère que ça fonctionnera bien ce soir. C'est vrai que les connexions internet, c'est pas toujours évident. Je vais attendre un peu que les personnes se connectent tranquillement pour ce Facebook Live. Sur les émotions, la réflexologie et les émotions. Bonsoir, bonsoir. On va parler un peu de la façon de gérer ces émotions ce soir et comment la réflexologie peut aider. En réflexologie palmaire, en réflexologie faciale aussi. En réflexologie, oui, en réflexologie tout court, parce qu'il y a tellement de choses. Et puis les huiles essentielles aussi qui peuvent vraiment nous aider à nous sentir mieux, à nous apaiser, je dirais, à retrouver un espace à l'intérieur de soi ou un équilibre un petit peu. Ouais, voilà, quelque chose qui permet de s'apaiser tranquillement. Ce Facebook Live, il sera retransmis en replay sur la page de Myrtea Formation, et puis il sera aussi sur les plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Apple, un peu tout ça, donc en podcast. Donc ça permet aussi de pouvoir y revenir et de pouvoir voir un peu ce qu'on a partagé ensemble et ce qui peut s'être... voilà, les différents gestes qu'on aura fait ce soir. Mince, j'ai pas... hop là, je vais juste relancer ça. Tac, voilà, pour avoir l'heure. Ok, on va démarrer tranquillement. Ce que je voulais vous partager, alors je vous laisse pour ceux qui arrivent tranquillement aussi me faire coucou dans les commentaires pour vous manifester, me dire que vous êtes là et éventuellement poser vos questions aussi. Voilà, dans le chat, dans les commentaires. L'approche émotionnelle en réflexologie, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'aborde énormément dans mes ateliers, notamment avec les seniors et avec les adultes, que ce soit dans le cadre d'ateliers spécifiques ou que ce soit, enfin spécifiques dédiés à l'approche émotionnelle ou comme ça un peu au fil de l'eau et en fonction des besoins, des demandes de chacun. Ce qui ressort le plus souvent, c'est la charge mentale, le stress, l'angoisse, l'anxiété, les difficultés à trouver le sommeil aussi quand le cerveau est bien chargé, ou qu'en tout cas le cortex il n'arrive pas à faire pause, je dirais, à relâcher. Donc ça ressort beaucoup. Donc les difficultés d'endormissement, les réveils nocturnes aussi, parce que quand il y a réveil nocturne, parfois il y a de la difficulté à se rendormir, parce que ça enclenche le petit vélo et que il suffit de pas grand chose pour que le mental se réactive et que la difficulté, enfin que la personne n'arrive pas à se rendormir. Et prioritairement en réflexologie, on va venir détendre le système nerveux central, le système nerveux autonome, et on va agir aussi sur les fonctions organiques, parce que des fois c'est aussi la production d'hormones ou la production
ouais, de la production d'hormones dans la journée qui se fait pas de la meilleure manière possible, parce qu'il y a des difficultés, j'en sais rien, au niveau du système digestif ou au niveau du système hormonal ou à plein d'autres niveaux qui font que ça ralentit le processus métabolique et donc les hormones ne se déversent pas au bon moment. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui se connectent au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions à poser ou rebondir par rapport à... pour échanger tout simplement. Donc voilà, je disais que oui, les fonctions métaboliques de l'organisme s'enclenchent pas forcément au bon moment et voilà. Et donc le stress, l'anxiété, l'angoisse, ça se manifeste soit ça reste au niveau du mental, soit on vient avoir un peu plus d'angoisse ou un peu plus de choses qui viennent se cristalliser au niveau du corps avec des effets physiques. Je sais pas, palpitations, tachycardie, parfois il peut y avoir des oppressions dans la cage thoracique, on peut se trouver aussi parfois un peu tétanisé, ou ce qu'on appelle un peu les crises d'angoisse, où ça monte vraiment, en termes de niveau, ça monte très très haut et ça met le corps en difficulté. Donc l'approche émotionnelle en réflexologie, elle va être géniale parce que on peut travailler sur tous les organes qui peuvent être impactés par un déséquilibre émotionnel, je dirais, juste en massant ses mains. En massant ses mains ou en massant son visage ou autre. Donc dans ce que je voulais vous proposer ce soir, c'est quelques exercices assez simples. Alors, qui seront en lien avec la réflexologie ou en plus, notamment pour travailler sur le système nerveux autonome, mais qui peuvent vraiment aider à venir calmer le système nerveux central, le système nerveux autonome, le fameux nerf vague aussi, hein, le pneumogastrique, qui lui enclenche quand il y a déséquilibre, ou en tout cas quand le tonus vagal n'est pas optimal, et ça va venir impacter différents organes sur tout le trajet du nerf vague. Donc on ira regarder ça. La première des choses que je voulais vous partager en réflexologie palmaire, c'est la tête, le cerveau. En fait, sur les mains, ça se passe... alors, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Bon, j'ai pas d'allergie, mais j'ai le nez qui me gratte, donc voilà, je vais y aller généreusement. La tête, le cerveau, sur la cartographie que j'utilise, celle de Christine Bondu-Guérino, ça se passe sur le pouce. Ça se passe sur le pouce, même si on a une projection en fait, de notre cerveau sur le reste de... Bonsoir Patricia, heureuse que tu arrives à te connecter. Sur le reste de la pulpe de nos doigts, en fait. Donc, misez toujours... Quand il y a stress, angoisse, anxiété, charge émotionnelle trop importante, quand il y a une oppression dans la journée où vous n'arrivez pas à gérer, où vous avez un coup de speed, amassez vos doigts. D'ailleurs, instinctivement, souvent, les gens vont enfermer leurs pouces dans leurs mains quand il y a une surcharge émotionnelle, comme ça. D'accord, souvent, ou alors on va venir triturer un peu ses doigts comme ça. Donc, dans l'absolu, massez votre pouce, c'est la base des bases. Que ce soit massé comme ça, juste avec vos doigts, ou que ce soit de le serrer très très fort avec une main comme ça, là, vous pouvez vraiment serrer assez fort votre pouce. Et il y a des exercices en médecine chinoise d'ailleurs où on associe un peu les émotions sur les doigts, là. Donc si vous avez des soucis, une charge mentale trop importante, vous pouvez serrer très très fort pendant 30 secondes chaque doigt. Donc, en l'occurrence, nous, on va s'occuper du pouce, mais vous pouvez vraiment serrer assez fort chaque doigt, comme ça, alternativement, faire 30 secondes chaque doigt, comme ça, hop là, vous serrez assez fort. Et puis, vous faites évidemment les deux mains, parce qu'on est en symétrie, toujours en réflexologie, donc pour atteindre les deux parties du corps, ma main droite étant mon côté droit, enfin, représentant mon côté droit, et ma main gauche représentant mon côté gauche, et on travaillera sur les deux mains. Dans mes ateliers de réflexologie, je propose un travail avec des bagues de réflexologie. Alors c'est des petits anneaux comme ça, entortillés, là comme un ressort en fait. Donc vous pouvez aussi venir travailler avec des bagues de réflexologie. Donc si vous souhaitez vous en procurer, on achète ça sur internet, vous tapez bague de réflexologie, et puis parfois... ah, ça fonctionnait pas sur la page Facebook. Ok. Bon, heureuse que vous soyez là. C'est peut-être pour ça que le démarrage a été long pour moi. Je me sentais un peu seule.
Merci Myriam. Bon, bah, heureuse que vous soyez là. Donc les bacs de réflexologie, vous pouvez taper aussi bac de réflexologie SUJOK, S-U-J-O-K, d'accord, qui est une pratique de réflexologie sur les doigts, alors basée sur la médecine chinoise. Et donc ces bagues, vous allez simplement la faire rouler, cette bague, sur votre doigt, comme ça, là, tranquillement. Elle fera un travail de massage, je dirais, de la zone réflexe. Et en fait, c'est un outil qu'on peut avoir dès qu'on a une surcharge émotionnelle. Donc on peut l'avoir, si on est étudiant, on peut l'avoir dans sa trousse, pardon. C'est ce que je recommande souvent aux enfants ou aux adolescents que je reçois au cabinet, c'est de l'avoir tout le temps à portée de main. Et pour les gens stressés, angoissés, par exemple avant un rendez-vous chez le médecin ou avant un rendez-vous important, et ben voilà, on peut se munir de sa bague et la faire tourner sur les doigts comme ça, enfin rouler sur les doigts. Alors c'est, il y a une compression avec la bague, donc on la garde pas à la main comme ça, donc il faut vraiment l'enlever quand on l'utilise pas. Mais c'est très efficace. Et alors, je vous partage aussi, parce que ça, c'est un outil que j'utilise depuis de nombreuses années sur mes ateliers. Il y a une petite dame d'un atelier de seniors qui m'a dit qu'elle était passée dans un magasin dont je ne citerai pas le nom, mais qui vend des accessoires de beauté, des accessoires pour les cheveux, qu'on trouve assez facilement. Et vous savez, c'est ces petits élastiques à cheveux, là. Alors, moi, j'en utilise un pour attacher mes cheveux, donc il est grand format comme ça. Et en fait, petit format comme ça, je pense que c'est pour les cheveux de petite fille. Et en fait, vous pouvez le plier en deux et il fait exactement le même job que la bague. Donc voilà, si vous n'avez pas de bague de réflexologie sous la main, vous pouvez aussi vous servir de ce petit élastique qu'on peut se procurer très facilement. Et donc du coup, c'est beaucoup moins cher que la bague de réflexologie qu'on va acheter comme ça, et qui sont souvent d'ailleurs vendues en lot. Mais bon, c'est pas mal de l'avoir en lot parce qu'elle se casse facilement en fonction de la taille de nos doigts. Enfin, si nos doigts sont un peu épais, un peu larges, je dirais. Donc voilà, cet élastique aussi, vous pouvez l'avoir à portée de main et le faire rouler simplement sur tous vos doigts. Donc ça va vous permettre de détendre le cerveau, détendre la tête, détendre toutes vos articulations aussi, et de venir agir finalement à la source. D'accord ? Donc ça, c'est l'un des premiers outils, l'un des premiers massages que vous pouvez faire par rapport à l'approche émotionnelle et pour se détendre tranquillement. De la même manière, pour aller travailler sur la sphère émotionnelle en réflexologie, bonsoir Daniel, en réflexologie, alors moi je parle beaucoup des mains parce que c'est super facile, hein, elles sont accessibles, elles sont, c'est qu'à de le dire, une extension de nous et facilement... on peut travailler facilement avec. Oui, Patricia, tu peux conseiller cette bague aux personnes qui souffrent de cancer entre 2 séances de réflexo, effectivement. C'est très simple à utiliser parce que c'est vraiment la détente, la relaxation. On mise vraiment sur l'état de bien-être avec la bague. Donc il n'y a pas de contre-indication à l'utiliser, il n'y a pas de souci à l'utiliser. L'idée c'est qu'on va la faire rouler 30 secondes par doigt à peu près, ou quelques secondes par doigt, 10-20 secondes par doigt. Et on travaille sur les deux mains, donc il n'y a pas de contre-indication à l'utiliser. Il n'y a pas de souci avec cette bague. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, qu'on peut travailler sur ses mains parce qu'elles sont facilement accessibles, mais vous pouvez aussi, de la même manière, masser vos pieds, masser vos orteils notamment, masser tous les orteils, hein, parce que nos pieds sont enfermés dans les chaussures toute la journée. Et ce que je dis souvent, c'est que, alors nos mains ont plus de liberté, mais nos pieds, quand on sait que sur les orteils, on a la partie tête, cerveau, la partie visage, en fait, le crâne et le visage. Donc si mes pieds sont serrés dans mes chaussures toute la journée, c'est un peu l'idée que je viens comprimer à l'intérieur des chaussures ma tête. En fait, ma tête et mon corps. Donc dès que vous le pouvez, quand on rentre le soir, si vous pouvez enlever, quand vous enlevez vos chaussures et que vous avez un temps de décharge, un temps de dépose, si vous avez l'opportunité de masser vos pieds, eh bien faites-le. Et massez surtout vos orteils, étendez-les, libérez-les, massez-les un maximum pour décharger cette pression ou cette compression qu'on aurait pu avoir sur la tête toute la journée avec les chaussures, quoi. Donc ça fait énormément de bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc massez au maximum vos doigts,
vos orteils. Alors vous pouvez masser aussi tout le visage, hein, le crâne, masser toute la partie tête, masser absolument voilà, les cheveux. On avait vu la dernière fois des exercices quand on avait fait la beauté du visage avec les gua sha et tout ça. Donc vraiment, si vous massez votre visage, il y a aussi cette possibilité de venir décharger la tête, décharger le cerveau. Donc on peut masser avec la pulpe des doigts le dessus de la tête, on peut vraiment, voilà. En auriculo, en massage des oreilles, le corps étant représenté sur toute la surface de l'oreille, vous pouvez aussi masser toutes vos oreilles. Ça vous fera vraiment du bien. Et d'ailleurs, à l'intérieur des oreilles aussi, il y a des points spécifiques au système nerveux autonome. Donc voilà, vous pouvez aussi placer vos doigts à l'intérieur des oreilles, juste là. Alors, je vous avais, alors pour parler des oreilles, je vous avais fait une petite oreille, comme ça, là. Donc ici, sur cette partie-là de l'oreille, là, juste là, il y a un point qui vient calmer notre système nerveux autonome. Donc, vous pouvez venir placer vos deux doigts comme ça et appuyer, d'accord ? Pendant 20 secondes, à peu près 20-30 secondes. Alors, on peut faire alternativement un point d'un côté et puis après un point de l'autre, ou faire les deux points, d'accord? Donc, ça, il n'y a pas de souci à faire ces points-là simultanément. Donc dans l'idée, quand on va travailler, que ce soit les mains, le visage, les pieds ou autre, je vous invite vraiment, en tout cas pour la décharge émotionnelle et pour se sentir bien, à l'accompagner de respiration. D'accord? La respiration est fondamentale. Je vais vous en parler tout à l'heure un peu de la façon de respirer. Mais inspirer, expirer. Donc dans l'idée, c'est j'inspire, donc j'inspire par le nez. Et au moment où j'expire, je viens faire la pression sur les points là. D'accord? Donc à l'intérieur de l'oreille, et vous pouvez fermer les yeux et faire ça 3 fois, 5 fois, 3 fois ou 5 fois. Et, donc à l'inspire, il ne se passe rien, et à l'expire, vous faites la pression sur ce petit point à l'intérieur de l'oreille pour venir décharger en fait le système nerveux autonome, et ça vous fera le plus grand bien. Donc misez sur vos oreilles aussi, parce que vous le verrez dès que vous... Elle est belle mon oreille, hein, Yael, Clément. Je ne sais pas si c'est Yael ou si c'est Clément. Mais voilà, donc vous pouvez vraiment miser sur le massage de vos oreilles le plus possible, de la même manière que vous pouvez miser sur le massage de la main et sur le massage des pieds pour venir détendre les émotions. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus aussi? Oui, on a parlé pour ce qui est de la respiration. Vous voyez, là j'ai la bague entre les mains et machinalement, bah, je me la passe sur les doigts aussi. Il y a plusieurs formes de respiration pour accompagner la décharge émotionnelle, ou en tout cas pour venir libérer notre système nerveux autonome et notamment le nerf vague. Donc je vous laisserai regarder si vous le souhaitez, il y a vraiment plein de formes de respiration. Celle que j'aime le plus, c'est la respiration en carré, c'est-à-dire que vous inspirez, vous comptez 5, vous expirez, vous comptez 5, vous inspirez, vous comptez 5, et vous expirez, vous comptez 5. D'accord? Donc on peut faire un cycle comme ça. Alors il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de façons aussi de le pratiquer avec de la musique où on se pose. Donc ça permet de ne pas mentaliser le 5 en fait, voilà, quand on compte 5. Donc on regarde une balle qui monte ou une flèche qui monte, voilà, pour compter 5 à l'inspire, 5 à l'expire, 5 à l'inspire, 5 à l'expire. Donc ça c'est une respiration en carré. Il y a des respirations aussi où on va inspirer, bloquer la respiration, expirer, bloquer la respiration. Donc en comptant par exemple 4, je bloque 4, j'inspire 4, j'expire 4. De nouveau je bloque, j'inspire. Donc voilà, vous avez une succession d'exercices comme ça qui peuvent être très très sympas et qui permettent de décharger le mental. Et donc si vous faites des exercices de réflexologie, notamment par exemple se masser les oreilles, vous pouvez l'accompagner de cette respiration comme ça qui est assez fluide et qui entraîne le système nerveux autonome vers le calme, en fait, vers cette étape où on va réactiver le parasympathique et on va repasser en mode repos et régénération. Parce que c'est un peu l'idée, quand il y a angoisse, anxiété, stress, on s'affole, on s'agite. Quand il y a une décharge émotionnelle aussi, dans l'accompagnement émotionnel qu'on peut faire en réflexologie, on peut aborder toutes les émotions, que ce soit la tristesse, la colère. Alors on en voit des plus intenses qui se manifestent un peu plus intensément en nous,
et qui laissent place parce qu'on les a pas visités ou parce qu'on les a pas écoutés à des sentiments derrière, à des choses un peu plus délétères et un peu plus installées dans le temps. Donc vous pouvez aussi observer si c'est un ressenti, un sentiment, quelque chose qui est un peu plus installé, un peu plus profond, et auquel cas bah, ça vous invitera peut-être à, quand vous faites les exercices ou quand vous vous posez et que vous êtes dans la respiration, à vraiment en conscience se dire ok, qu'est-ce que je ressens là, ici et maintenant, et où est-ce que ça se pose dans mon corps physique. C'est-à-dire que ce ressenti, cette sensation, si ça vient se poser dans ma poitrine, c'est-à-dire que ça bloque ma poitrine, ou si ça vient bloquer un peu ma respiration, ou si ça vient bloquer mon diaphragme, ben je vais peut-être mettre de la conscience sur ma poitrine et ma respiration, et à ce moment-là, aider le corps à venir décristalliser ou à libérer un peu ce ressenti ou cette sensation qui est à l'intérieur du corps. D'accord? C'est pareil pour le digestif, des fois ça se pose dans le digestif, des fois je retiens un peu tout ça. Et donc ça peut s'accompagner de constipation, ou des fois il y a des décharges émotionnelles qui sont accompagnées de diarrhée, plutôt positif parce que bah voilà, c'est sorti. Voilà, donc c'est bien d'aller regarder aussi dans le physique où est-ce que ça se place pour pouvoir aller travailler dessus. Donc alors après, c'est plus compliqué parce que je peux pas vous montrer toute la cartographie, mais nous en réflexologie, et c'est ce qui fait sens après de pouvoir aller voir un réflexologue en cabinet ou voilà, d'aller un peu plus loin dans la réflexologie pour se dire ok, tiens, bah, ça se place dans ma poitrine, donc je peux travailler la partie poumon ou la partie cœur là sur ma main, ou sur l'arrière de la main, je vais retrouver ma cage thoracique, mes muscles intercostaux et les côtes. Donc ce que je préconise souvent, c'est que si vous ne savez pas sur quelle zone réflexe travailler, en l'occurrence, même si vous avez détecté dans votre corps que ce sentiment ou cette sensation, ça s'est placé à certains endroits, je sais pas, qu'il y a des tensions dans les épaules par exemple, ou vous êtes crispé, complètement refermé, n'hésitez pas à masser toute la main. Voilà, vous passez absolument partout, vous massez toute votre main, vous la bichonnez comme ça, un peu partout, donc avec la pulpe de votre pouce, ou avec tous vos doigts comme ça, et vous massez absolument tous les doigts. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir visité peut-être la zone réflexe qui vous embêtait. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses spécifiques sur cette découverte un peu de la réflexologie et des émotions? N'hésitez pas à me les poser. Je sais pas si je peux répondre aussi à des besoins que vous pourriez avoir, ou voilà, ou des choses que vous aimeriez qu'on évoque. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous partager aussi? Alors, il y a un point à l'intérieur de la main qu'on peut travailler aussi pour venir détendre notamment le système nerveux autonome. C'est alors il est plutôt associé en médecine chinoise au méridien du cœur, là qui passe le long de l'auriculaire. En tout cas, l'énergie du méridien du cœur passe sur l'auriculaire, et donc c'est à l'intérieur de la phalange ici de l'auriculaire. Donc vous pouvez venir faire une pression-rotation comme ça. Alors, dans les zones réflexes, quand on est sur l'intérieur de la bouche, au niveau des dents, là, sur la dernière molaire ou les dents de sagesse, là, celles qui ont peut-être pas poussé ou qui ont poussé, mais vous allez venir faire une pression-rotation à l'intérieur comme ça. Donc, soit avec votre index, juste là, soit avec votre pouce, et une pression assez forte quand même, une pression-rotation. Alors, on va pas chercher la douleur, hein, mais on peut faire une pression assez forte comme ça. Et puis vous pouvez aussi remonter comme ça, donc avec le pouce et l'index, remonter comme ça à l'intérieur de votre auriculaire, d'accord? Tout tranquillement. Alors évidemment on fera les deux côtés, hein, et vous pouvez avoir un côté qui sera peut-être plus sensible que l'autre, et si c'est le cas, et ben vous insistez un peu sur le côté qui sera peut-être un petit peu plus sensible que l'autre, ok? Donc pression, rotation, et puis hop, on remonte comme ça. Donc ça va permettre aussi de détendre tout l'intérieur de votre bouche, hein, si on est vraiment sur le fond là.
Et ça peut énormément aider aussi les personnes, parce que, alors le nerf vague, si on parle du nerf vague, en tout cas c'est un nerf crânien là qui passe à l'intérieur de notre crâne, et puis qui vient descendre comme ça, et il va avoir des embranchements, ou en tout cas on dit que c'est des plexus, mais il va avoir des embranchements avec différents nerfs qui vont envoyer des stimuli, des perceptions à différents endroits. Ce que j'ai pu observer au cabinet avec mes clients, c'est que les gens qui ont du mal à exprimer leurs émotions, qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent ou comment ils se sentent, qui gardent un peu les choses pour eux, ont souvent les mâchoires contractées. Donc hyper fermées comme ça, et donc avec parfois des douleurs là au niveau des maxillaires, des muscles masséters ici, puis après ça peut vraiment irradier jusque dans les cervicales, la nuque, un peu partout, puis après ça se déploie dans la gorge. Et donc dans l'idée, quand on travaille ces zones-là, on vient aussi débloquer les muscles de la mâchoire, ici, d'accord? Donc ça permet aussi de venir décongestionner ces zones-là. Alors on pourrait... dans l'absolu, là c'est un point spécifique, mais vous pourriez aussi venir appuyer à l'intérieur de tous vos doigts, là, ici, et puis pour décongestionner la mâchoire, quand il y a une charge émotionnelle trop importante, qu'on aurait juste envie de crier par exemple, mais que ça ne sort pas parce que c'est dans le cadre du travail, ou qu'on aura envie de pleurer, qu'on en a gros sur la patate, mais que ça s'évacue pas, ou qu'on aimerait exprimer sa joie. Et parfois, alors j'ai observé aussi, je parle de la joie parce que c'est une émotion qui m'anime souvent dans ma vie, puisque la joie pour moi elle est hyper importante. Je me suis aperçue qu'il y a des gens, la joie ça les dérange, qu'on soit joyeux, qu'on soit bien ou qu'on soit optimiste, et vous avez spontanément parfois des personnes qu'on appelle des rabat-joie qui vont calmer un peu votre joie avec genre juste une réflexion comme ça qu'on va envoyer un peu cinglante, genre il faut pas être trop expressive ou que sais-je. Donc c'est pareil, la joie, ça peut être aussi une émotion qu'on va réprimer parce qu'on n'est pas dans le bon contexte, où on a des gens, il ne faut pas rire, il ne faut pas s'exprimer, il ne faut pas parler fort, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Donc c'est aussi une émotion qu'on peut refouler un peu à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on aurait envie d'exprimer. Donc tout ça, ça peut rester cristallisé au niveau de nos mâchoires et ça peut voilà, ne pas s'exprimer. Donc on peut avoir des tensions à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, voilà, à travailler. Donc vous pouvez aussi travailler sous les doigts là, toute cette zone là, et à venir la détendre pour décristalliser un peu ça au niveau de la mâchoire si jamais les émotions n'ont pas été exprimées. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Alors si je reste sur l'énergie de la joie, pour venir un peu égayer un peu tout ça et recharger un peu nos batteries, il y a quelque chose qui aide énormément notre système nerveux autonome quand il est entravé, ou qu'en tout cas l'angoisse, l'anxiété ou tout le reste nous dépasse un peu. Je pense aussi aux gens, en pensant à la joie, aux gens qui souffrent de burn-out ou de bore-out. Le burn-out, on est vraiment dans l'excès, c'est-à-dire qu'il y a trop de surcharge, qu'elle soit professionnelle ou familiale. Et le bore-out, c'est l'ennui qui nous tue à petit feu en fait. Donc sur certains postes de travail, ou parfois on peut l'observer, le bore-out chez les personnes âgées qui sont seules en fait, ou qui ont des journées vides de sens, où il n'y a rien à faire. Donc c'est assez problématique d'ailleurs, parce que la problématique du bore-out, elle naît de plus en plus chez des gens qui notamment n'aiment pas leur métier, ou le font parce que c'est un métier alimentaire et qui du coup s'ennuient terriblement. Et ben il y a une astuce pour relancer notre système nerveux autonome, c'est de chanter ou de fredonner, d'accord? Faire des vocalises, donc les voilà, comme ça un peu fredonner ou chanter bouche fermée. Ça vient vraiment activer à l'intérieur de la bouche en fait énormément de choses, de capteurs, et en tout cas on vient donner un signal très très fort au système nerveux autonome pour activer le parasympathique, et donc là ça permet de réactiver justement la joie, la paix, le calme intérieur. Donc je vous invite le plus souvent possible à chanter à tue-tête. Je sais pas, vous prenez une musique sur Spotify ou sur YouTube, vous pouvez chanter, ce qui actionnera peut-être l'envie de danser aussi d'ailleurs.
Donc danser, chanter, fredonner, même si vous ne connaissez pas les paroles, même si vous chantez faux, eh bien fredonner. Et d'ailleurs, les vibrations qui vont se produire à l'intérieur de votre bouche vont amener une vibration à l'intérieur du corps, et ça va se propager, et ça fait juste un bien fou. Et c'est un exercice d'ailleurs qui est beaucoup pratiqué par les chanteurs hein, dans l'échauffement, qui initie une sorte de mouvement comme ça à l'intérieur de soi, et qui vient aussi détendre tout le reste du corps, parce que quand on est dans le calme et la paix, ben forcément tout le reste découle, quoi. Voilà, un peu pour ça. Par quoi je voulais terminer aussi, c'est quand il y a des problématiques au niveau du sommeil qui sont en lien avec l'émotionnel et que vous avez de la difficulté d'endormissement. Alors ce point-là, il me semble qu'on l'avait vu, je me rappelle plus. Enfin, je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus, c'est pas grave. C'est le point 0 dans les oreilles. Voilà, au niveau du je sais plus si je vous l'avais montré, au niveau du tragus. Le tragus, c'est la peau qui sort de votre oreille. Alors si je reprends mon oreille, c'est ça là, ici là, cette peau-là là, qui ressort de votre oreille. Si vous la fermez, eh ben, vous n'entendez plus en fait, vous bouchez votre oreille. Ben ça, cette petite peau, vous allez l'attraper avec l'index et le pouce, d'accord? C'est votre pouce qui va faire le travail, si le pouce est sur le dessus, sinon c'est comme ça, c'est l'index qui va faire le travail. Comme si vous vouliez le tirer cette partie un peu là, comme ça. Voilà, tac, tac, tac. Ben, on va faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous inspirez profondément par le nez, et à l'expire, et ben vous soufflez, et en même temps vous faites pression sur ce tragus, d'accord, tout le temps de l'expire. Alors idéalement pour le travail émotionnel, il faut que votre expire soit le plus long possible pour que vous évacuiez un maximum de CO2, d'accord, et que de nouveau vous puissiez recharger un maximum en oxygène. Donc tout le travail que vous allez faire sur ces points là, on appelle ça le point 0, c'est un point reset qui va remettre votre disque dur à 0, dans le sens où il va garder ce qui est bon pour lui, pour le fonctionnement, voilà, ce qui est nécessaire pour un fonctionnement optimal, et tout le reste ça part à la poubelle, d'accord. Ce serait un peu le principe de oui, du reset d'un ordinateur. On garde les applications et tout le cache, on l'évacue, quoi. Ça fait un bien fou. Ce point fait vraiment un bien fou. Donc si jamais vous avez des difficultés d'endormissement parce que bah, y a un trop plein à l'intérieur, vous pouvez faire ce point-là. Et puis vous pouvez aussi le faire s'il y a réveil nocturne, d'accord. Quand il y a réveil nocturne et qu'il y a une charge trop importante et que vous n'arrivez pas à vous rendormir, vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez avec la bague quelques secondes sur chaque doigt, soit vous faites le point 0 comme ça, et puis vous pouvez aussi venir masser toute l'oreille, ça vous fera le plus grand bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous auriez souhaité aborder avant qu'on termine et que je vous parle un peu des huiles essentielles? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire? Ben oui, à peu près. Il faut masser toute sa main si vous ne savez pas. Daniel, on n'a pas le point 0 sur le pied. Non, on n'a pas le point 0 sur le pied. Je ne l'ai pas encore trouvé, je le cherche, mais on n'a pas le point 0 sur le pied. Ceci dit, sur l'oreille, il est juste incroyable ce point. Il fait un bien fou. Donc voilà, on peut déjà le travailler sur l'oreille. Il fait vraiment un bien fou. Le point 0, enfin si on devait avoir un point qui aide énormément sur le pied, ce serait le gros orteil, Daniel, à travailler plus. Voilà, au niveau du cerveau, et puis évidemment le diaphragme et le plexus solaire. La zone diaphragme et plexus solaire, sur la ligne là sous le bourrelet métatarsien, là sous le bourrelet, sous votre pied, vous avez le diaphragme là, on peut le travailler, ça aide beaucoup. Merci Patricia, c'est très clair. Et je terminerai juste, si vous avez envie de travailler avec des huiles essentielles pour accompagner, alors vous pouvez, les huiles essentielles pour l'accompagnement émotionnel, elles sont juste extraordinaires et faciles à utiliser parce qu'on peut les sentir tout simplement. On ouvre le flacon et on le respire, on ne se prend pas la tête, ni à poser, ni quoi. Et celle que j'ai choisie, parce que il y en a 3 que j'aime énormément et qui m'accompagnent beaucoup, d'ailleurs notamment quand je vais à Clermont, parce que quand je change d'endroit pour dormir, pour moi c'est un peu compliqué de trouver un peu mon espace, donc j'ai toujours les huiles essentielles avec moi et en fait c'est comme à la maison, quoi. C'est le géranium
Géranium, donc soit géranium bourbon, soit géranium rosa. Il y a la pruche aussi que j'adore pour l'accompagnement émotionnel et le sapin baumier. Donc ça, c'est vraiment des huiles essentielles que j'affectionne particulièrement pour l'accompagnement émotionnel. Et après, on pourrait aussi travailler avec les agrumes, donc bergamote, orange, mandarine, petit grain bigarade. Il y a la lavande aussi qui est assez extraordinaire pour l'accompagnement émotionnel. Les agrumes sont assez chouettes parce qu'elles sont réconfortantes et elles amènent un côté dynamique avec un côté très ensoleillé, très solaire qui aide beaucoup. Mon amie la Lycée citronnée, la verveine que j'adore aussi, qui fait très très bien le job pour l'accompagnement émotionnel. Et voilà, ça c'est mes quelques huiles essentielles préférées pour l'accompagnement des émotions au quotidien. Et donc dans l'idée, vous ouvrez le flacon et vous le respirez, tout simplement. Vraiment, il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Et on fait une série d'inspire, expire, tout en respirant cette huile essentielle. Et autant de fois que nécessaire dans la journée. C'est-à-dire qu'un flacon, déjà la vibration du camomille romaine aussi, Patricia, on peut tout à fait l'utiliser. Ouais, camomille romaine, il y en a tellement qu'on pourrait utiliser. La vibration du flacon qui vous accompagne va vous aider aussi dans la journée. Donc ça c'est hyper important, cette notion vibratoire des huiles essentielles. Et puis de l'avoir dans sa poche, de l'avoir à portée de main s'il y a besoin, voilà, s'il y a une surcharge émotionnelle à un moment donné. Oui, verveine citronnée, Myriam. Effectivement, qui est la Lycée citronnée en fait. C'est Lycée citrata qui est la verveine citronnée effectivement. Puis après la verveine du Yunnan, il y en a voilà différentes verveines, mais elles seront hyper relaxantes. L'idée dans l'accompagnement émotionnel, alors là c'est plus des huiles qui vont relaxer, détendre. Il y a des fois on est dans l'asthénie aussi, on est plombé. Je pense au burn-out où on est vraiment plombé. Des fois on a besoin d'être reboosté. C'est pour ça que j'aime bien la pruche et le sapin baumier parce que c'est des huiles qui sont enveloppantes et qui vont aider aussi à sortir un peu la tête de l'eau pour se sentir bien. Mais on pourrait aussi travailler avec des huiles qui sont un peu dynamisantes. Et je pense au sarraud notamment. L'huile malgache, je pense à la menthe poivrée qui nous tonifie un petit peu, qui redonne un peu de fraîcheur et à laquelle encore, oui, menthe poivrée, sarraud, on pourrait s'accompagner aussi du Ravinzara qui va redonner un petit coup de boost tout en calmant, quoi. Voilà. Ah oui, Verbena citriodora. Ah ouais, petit producteur au top. Ah, moi j'adore les petits producteurs au top. Magnifique. Ok, top. Top, top. Et très adapté aussi. Effectivement, ouais. Très, très adapté. Donc voilà, pour l'accompagnement au niveau des huiles essentielles, n'hésitez pas à travailler avec. Laurier noble, camomille romaine, à les sentir. Laurier noble, elle peut être top parce qu'elle va en plus accompagner le système nerveux autonome à l'équilibre. Donc c'est vrai que dans les effets du laurier noble, elle est juste extraordinaire. Elle fait tellement de choses, elle agit sur tellement de sphères. Donc là, oui, elle peut être très pertinente, oui, pour équilibrer aussi le système nerveux autonome et puis redonner un peu de l'allant tout en calmant, quoi. Elle peut être très, très sympa, effectivement, effectivement. Et la camomille romaine, je pense à ça au passage, dans les effets délétères du stress, de l'angoisse et de l'anxiété qui viennent toucher différents systèmes. Ça vient toucher différents systèmes dans notre corps ou différents organes. La camomille romaine, elle aura un impact positif sur le digestif et ça peut être très très sympa. Elle peut être très très sympa pour ça, quoi. Donc voilà. Et ben, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir avec les huiles essentielles, kiffez. S'il y en a une qui vous plaît plus, et ben allez-y gaiement. Sentez-la, appropriez-vous-la, faites-en, waouh, faites tout ce travail d'olfaction juste extraordinaire avec les huiles tout en massant vos mains, par exemple, si on fait une olfaction. Alors, je pense chez Ushadi, là, ils vendent les lunettes d'olfaction où on peut placer en fait une petite goutte sur un petit coton là, et donc du coup les lunettes sont posées comme ça et vous les avez sur les yeux, voilà, et donc ça permet de pouvoir faire les exercices en même temps. Sur les ateliers de réflexo, ça peut être très très sympa, ou en tout cas voilà, si vous souhaitez faire vos exercices en même temps que vous sniffez une huile essentielle, bah oui Jessica, on sniff,
on sniffe tes huiles. Ça peut être très approprié d'avoir ces petites lunettes d'olfaction là, comme ça on les pose, on est tranquille, puis on vient bichonner ses mains, on vient les chouchouter, on vient se masser le visage ou les oreilles, et l'huile se diffuse en fait, elle fait son job. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment, je passais un bon moment aussi avec vous. Je rappelle que si vous le souhaitez, vous avez un code promo. Zut, le code promo c'est quoi? Queen Latif. Est-ce que c'est clac sur Oshadi, Queen Latif sur les formations Myrtea moins 15% si vous avez envie de vous lancer dans la réflexo, et Queen Latifah moins 15% sur tous les produits Oshadi si vous avez envie d'expérimenter les huiles essentielles et les lunettes d'olfaction, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine, donc ce sera le 6 mai, et on va parler réflexologie et allergies, voilà, sur la les allergies saisonnières, comment mieux gérer les crises, et comment mieux gérer d'ailleurs les différentes étapes qu'on peut, ou différents symptômes ou troubles qu'on peut ressentir quand il y a de l'allergie. Bonne soirée à tous, prenez bien soin de vous, chouchoutez-vous, et puis à tout bientôt. Ciao, ciao.